Je pense que les climatologues, les scientifiques prétendent en savoir beaucoup plus qu'ils n'en savent en réalité. En réalité, cette croyance collective qui n'a fait que croître et embellir au cours des 20 dernières années, et repose largement sur du sable. C'est une cathédrale. Vous me dites carrément une croyance collective, là où pour beaucoup de climatologues scientifiques c'est une vérité avérée aujourd'hui. Oui, mais là c'est vraiment une erreur de leur part. C'est essentiellement une croyance collective. Notre société est traversée de croyances collectives, et aujourd'hui, la croyance, nous avons envie de croire, nous avons le désir de croire que le climat se réchauffe et que l'homme en est responsable. Et en particulier, les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas finir par peut-être dérégler le climat, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ce soit le cas. Là, vous êtes en train de saper, on va le dire franchement, le travail d'une bonne partie de la communauté scientifique aujourd'hui, voilà, qui, d'après vous, serait dans l'impasse, soit sciemment, soit pas du tout, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce que vous nous dites. Oui, soit sciemment, soit pas du tout. J'ai tendance à penser que cette focalisation sur la question du climat présente le risque de nous détourner de problèmes environnementaux beaucoup plus avérés. Je dis bien avérés. La science qu'on a est beaucoup plus fragile qu'on le prétend. Ce que vous nous dites, parce que vous avez beaucoup travaillé sur la littérature scientifique sur ces questions depuis 20-25 ans, vous nous dites quoi? Que les scientifiques sont malhonnêtes, qu'ils ne font pas le job, ou ils sont dilettantistes finalement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans l'histoire? Il y a des scientifiques malhonnêtes, naturellement, comme il y a dans tous les domaines, et en climatologie comme en biomédecine et dans les autres domaines. Oui. La fraude scientifique est un phénomène beaucoup plus courant qu'on l'imagine, et donc elle n'épargne pas le domaine de la climatologie. Il y a une très grosse fraude scientifique en climatologie sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est bien connue. Le problème de base, c'est le mélange qui se fait de manière insidieuse entre science et croyance. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune chercheur, vous arrivez dans un laboratoire qui d'une façon ou d'une autre traite du climat, vous êtes forcément incité à faire travailler de concert votre recherche scientifique et la croyance qui l'anime. La recherche de la vérité est beaucoup plus facilement qu'on l'imagine pervertie, modifiée, biaisée par la croyance, par l'idéologie qui vous anime par ailleurs.